Bonjour et bienvenue à Boost Matinal, la troisième vidéo cette semaine sur la confiance en soi, comment augmenter ta confiance en toi en 7 jours pour avoir une confiance en toi inébranlable. Alors aujourd'hui pour cette troisième vidéo, je vais te parler de l'alter ego. C'est quoi l'alter ego? Eh bien c'est tout simplement une partie de toi. C'est une création d'un personnage que tu peux avoir dans ton esprit pour pouvoir te motiver, te booster et avoir confiance avant d'accomplir un geste. Laisse-moi développer un petit peu. C'est un personnage mental que tu peux te créer pour t'aider à avoir confiance, pour que tu puisses éventuellement l'avoir automatiquement. Et ça marche, ça t'étonne, hein? Ça semble un peu étrange, je sais. Mais sache une chose très importante. De nombreuses personnes très connues utilisent ce genre de système pour booster leur confiance et être capable d'arriver sur scène devant des milliers de personnes. Mais qui? Par exemple, Beyoncé. À chaque fois qu'elle rentre sur scène, avant, elle communique avec son personnage, qui se nomme Sasha First, pour être plus confiante sur scène. Sasha First, c'est une partie d'elle qui lui parle pour booster sa confiance, pour l'aider à se propulser et aller de l'avant. Mohamed Ali, l'ancien boxeur. Toutes les fois avant d'arriver sur le ring, il se parlait à lui-même. Il se répétait dans sa tête « Je suis le plus grand ». D'ailleurs, j'avais déjà entendu dans une vidéo d'Idriss Aberkan qui parlait de Mohamed Ali, qui s'était fait interviewer une fois parce qu'il avait battu le plus fort, que tout le monde le considérait déjà perdant à la base. On lui a demandé « Comment as-tu fait pour vaincre le meilleur, une personne qui était plus grand que toi, une personne à qui on n'avait jamais été capable de mettre KO ». Comment tu fais? Mohamed Ali avait répondu tout simplement qu'il connectait son esprit, son cerveau, avec son cœur. Et quand tout s'alignait sur un même objectif et un même sens, alors il pouvait absolument tout accomplir. L'alter ego, ce n'est pas juste des personnages que tu peux incarner, mais des voix dans ta tête pour te motiver. Donc, comment tu peux faire pour te créer ton propre alter ego? Eh bien, tu peux commencer par lui donner un nom. Par exemple, dans ma série Les Ironies que j'ai fait il y a plusieurs mois, j'avais un personnage qui s'appelait Le Sage. C'était une partie plus vieille de moi, qui avait environ 45 ans, qui avait atteint le sommet de son abondance, le sommet de ses objectifs, le sommet de tout pour atteindre une sérénité d'esprit complète. Donc, ton alter ego, que tu l'appelles le sage, le divin, le courageux, peu importe, mais donne-y un nom. Un nom qui te correspond bien. Ensuite, demande-toi comment il se comporte ce personnage. Comment il se comporte ton alter ego. Comment il vit. Comment il répond aux autres gens. Comment il parle avec les autres. Comment il s'exprime. Comment il fait tout. Demande-toi comment il agit dans sa vie en général. Et finalement, incarne-le quand tu en as de besoin. Si quelque chose te bloque et qui ruine ta confiance en toi, pense à ton alter ego et agis comme tel. Et pour commencer, c'est pas évident les premières fois. Fais juste semblant. Fais juste jouer un rôle de ton alter ego. Je suis pas en train de dire de pas être toi-même, parce que ton alter ego fait partie de toi également. Simplement, c'est une partie de toi qui n'arrive pas à s'ouvrir suffisamment quand t'en as besoin. C'est normal. Alors, incarne-le quand tu en as besoin. Voici même avec de l'exagération. Je me souviens très bien, il y a environ 8 ans de ça, quand j'ai commencé à travailler au Starbucks. J'étais à la caisse. J'étais tanné de m'ennuyer, de trouver le temps long et de pas aimer mon travail. Et pour une fois dans ma vie, je m'étais dit avant d'aller travailler, je vais faire semblant d'aimer ça, semblant de ne pas avoir peur de rien. Et je vais jouer l'homme enthousiaste. L'homme qui est content de servir des clients. Et croyez-moi, j'en ai pris très rapidement une habitude. C'était bon, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. C'est au fur et à mesure des années que je me suis rendu compte que je pouvais le faire dans ma propre vie aussi. Incarner ce personnage-là que j'étais capable de faire au Starbucks. Je me sentais protégé en arrière du comptoir. C'est comme si rien pouvait m'atteindre parce que j'étais au travail. Mais à partir du moment que je sortais de mon corps de travail, c'était une autre histoire. Alors là, je redevenais l'homme timide que j'étais. L'homme qui n'arrivait pas à parler. L'homme qui avait peur de tout. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure, j'avais réussi à sortir l'enthousiasme en moi, en dehors de mon corps de travail. Alors, ça commence comme ça. Commence par faire semblant. Et ça marche. Alors aujourd'hui, pour terminer la vidéo de Boost Matinal, imagine ton alter ego. Prends-le comme ton allié, ton meilleur ami, la personne qui sera toujours là pour toi. Et essaie de le jouer aujourd'hui. Incarne-le quand que tu vas te sentir moins à l'aise ou pas confiant. Fais-le et dis-moi en commentaire comment que ça s'est passé. Je veux absolument savoir comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Je réponds à tous les commentaires, hein? Alors je te dis, prends bien soin de toi. Partage la vidéo si tu crois que la vidéo peut aider d'autres gens. Je veux que mon concept de Boost Matinal aide des milliers de personnes. D'accord? Je compte sur toi. Prochaine vidéo, je te parle de ce que personne dit sur l'échec et la confiance. Je vais t'apprendre quelque chose concernant l'échec et la confiance. Ça paraît complexe, mais pour bien comprendre, il faut regarder la vidéo. C'est donc un rendez-vous demain matin, même heure, même poste. Salut, ciao! Allez, c'est le temps de ton boost matinal. Non, je veux pas, là, j'ai pas envie. Allez, t'es capable. Oublie pas, là, faut que tu fasses ta vidéo. Ah, ok, je te remercie.